Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Shalom, je suis un frère togolais vivant au Togo. Bien-aimé, je fais témoigner les bienfaits de l'Éternel, la guérison, la transformation miraculeuse de l'Éternel que j'ai eu en écoutant l'émission Kanguka. J'ai eu l'émission par le biais d'une revendeuse du riz. Je suis allé acheter du riz pour manger. La dame discutait avec une autre femme de l'émission Kanguka. Par ma curiosité, j'ai demandé à savoir quelle émission il s'agit-il. Et la dame me répondait que c'est une émission de prière qui guérit les gens. En même temps, j'ai demandé le lien. Elle m'a donné du samedi de prière en plus l'application Kanguka. Je demande pardon à l'Éternel pour le retard de mon témoignage. Parce que j'ai eu le lien en 2021. Avant que j'ai eu le lien, j'avais des maux de ventre qui me faisaient du mal pendant la nuit. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a fait les analyses. Les analyses ont prouvé que j'avais les ulcères. On m'a traité, mais je n'ai pas eu de guérison. Je suis encore allé dans 2 autres hôpitaux, je n'ai pas eu de guérison. C'est ainsi que l'Éternel m'a guidé vers la dame pour que je puisse avoir le lien. Arrivé à la maison pendant la nuit, j'étais couché en écoutant. Lorsque l'homme de Dieu a commencé l'émission, immédiatement j'ai commencé à bailler d'une manière que je ne comprenais même pas. En écoutant les témoignages, je baillais. Après, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, bien-aimé, j'ai commencé à bailler, à s'étirer. La salive sortait de ma bouche. Des cris bizarres durant la prière. J'ai encore remis. Je manifestais jusqu'à 4 fois de prière. Depuis cette nuit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de maux de ventre. Une autre témoignage aussi. Ma femme était enceinte de 5 mois. Elle tombait toujours malade. Je lui ai donné le lien. Elle écoutait. Et on priait ensemble aussi. Depuis ce temps jusqu'à l'accouchement, on n'a pas eu de maladie ni de complications lors de l'accouchement. J'avais aussi une infection des reins qui me faisait pisser chaque 30 minutes, ce qui me faisait maigrir. Je suis allé à l'hôpital, on m'avait traité mais ça continuait, je pissais toujours. Mais je suis allé dans les archives télécharger les prières du samedi du mois de juin, juillet, août, que j'écoutais à chaque prière, je manifestais, je baillais, il y avait des salives qui sortaient de ma bouche, je faisais des gestes bizarres et j'avais la foi que c'est Dieu qui me délivrait. Et après 3 jours d'écoute de prière, mes urines que je faisais à chaque fois s'est arrêté et que je faisais normalement, je pissais normalement. Oui, l'émission Kanguka m'a transformé. J'étais une personne qui était colérique et qui se lamentait beaucoup, mais tout ça a disparu. Je dis merci à Dieu, je dis merci à son fils Jésus-Christ de Nazareth et que je prie Dieu qu'il bénisse l'homme de Dieu Christ, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse les partenaires. Bien-aimés, ayons foi, nous serons délivrés, guéris et restaurés. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune garçon togolais qui réside au Ghana actuellement en raison de travail. J'ai reçu le lien Kanguka à travers de ma grande sœur qui est à Lomé. Donc, je viens témoigner les merveilles de Dieu, que l'opération que Dieu m'a fait. Depuis mon enfance, je sentais une boule dans mon ventre gauche et que la boule, de temps en temps que j'ai grandi, la boule aussi est dans mon ventre et ça grandit aussi. Hey, quel malheur, Seigneur. Et que
En ce moment, j'étais à Accra et que le jour, c'est un samedi, j'avais téléchargé la prière du samedi et j'écoute chaque fois et que l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui a une boule dans son ventre gauche, que la personne mette la main sur le ventre. En même temps, j'ai dit, je reçois Seigneur, et que j'ai commencé à prier. Et la nuit là, je me suis endormi, et que vers minuit comme ça, et puis quelque chose me faisait comme quelqu'un est venu arracher la boule là dans mon ventre. Et puis mon ventre commençait à faire le mal. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Toutes les merveilles que tu m'as fait, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Oh Seigneur. Et puis la même nuit, je me suis levé, mon ventre faisait mal. Et puis, je me suis levé, je me suis abaissé longtemps et puis je me suis levé. Et puis il n'y a rien. Le lendemain, je ne vois pas la boule. Je dis merci Seigneur. Les miracles qu'il a fait, je n'ai jamais vu. Oh Seigneur, merci Kanguka aussi. Merci Kanguka. Oh Seigneur, tu m'as sauvé de la boule. Oh Seigneur. Et à toutes les gens qui sont guéris des maladies, je vous prie de témoigner pour que nous aussi nous attendons. Et puis ça nous édifie, ça nous encourage pour témoigner. Merci à vous aussi. Je bénis toutes les compatriotes de Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse sa femme et toutes les partisans qui contribuent à l'évolution de l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre largement sa planète envers vous. Merci. Je dis pardon au Seigneur que je suis un peu en retard pour témoigner, mais Seigneur, aie pitié de nous. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné par la grandeur de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun. L'émission Kanguka a transformé complètement ma vie. Merci Seigneur pour cette émission. J'ai reçu la guérison de mon bras gauche qui me faisait très mal. À chaque fois que je faisais des travaux ménagers, mon bras gauche me faisait mal. À chaque fois que je finissais des travaux ménagers, mon bras gauche me faisait mal. J'ai mis ça en prière. Je suppliais mon Dieu que Seigneur, guérissez mon bras gauche et mon poignet et les os de mon bras. À chaque fois que je suivais un témoignage, je recevais, je dis que Seigneur, je reçois ma guérison du bras gauche, je reçois ma guérison. Parce que quand j'ai reçu cette émission en juillet 2023, je priais pour la grâce du mariage et l'enfantement. Je disais, Seigneur, Dieu vivant, si je perds mon bras gauche, comment est-ce que je vais souvent laver les vêtements de mon bébé? Ayez pitié de moi, mon Dieu. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Je faisais des prières, je manifestais, je crachais, je toussais. À chaque fois que je prie, je tousse. Je crache. À chaque fois que je commence à prier, je tousse. Et les crachants. J'ai prié pendant une semaine pour mon bras gauche. Dieu merci, la douleur commençait à baisser. Je disais, Seigneur, changez les os de mon bras, je vous en supplie, mon Dieu. Changez les os de mon bras. Une semaine après, la douleur a baissé. Et la douleur est finie. Et le 29 octobre, j'avais très mal au ventre. Très mal. Ça me piquait comme des aiguilles, ça piquait. Et c'était accompagné des brûlures d'estomac. Et le cœur chauffait. Toutes ces douleurs-là, ça me dérangeait. J'avais très mal. J'ai décidé de ne pas prendre les médicaments. J'avais le micro, mais j'ai décidé de ne pas prendre le médicament. J'ai dit, Seigneur, je vais prier avec Kanguka. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers les prières de janvier 2024. Oui. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers ces prières. Et j'ai prié, j'ai commencé à manifester tousser, je crachais, j'ai prié, je crachais. J'écoute les témoignages, je prie. J'ai prié 7 fois. Avec 3 samedis différents, j'ai prié. Après les prières, peuple de Dieu, après les prières, les brûles d'estomac sont finis, mon mal de ventre est fini. Gloire à Dieu. Je me suis levée, je me suis servi, j'ai mangé et j'ai dormi paisiblement. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées. Merci.
Merci pour cette émission de Kanguka. Mon seul regret de ne pas avoir connu cette émission plus tôt. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, tes partenaires, tes collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que la main droite triomphante du Seigneur vous protège. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens faire mon témoignage, les merveilles que Dieu a faites dans ma vie. La nuit de mercredi passé, donc demain ça fera une semaine, j'ai eu une atroce douleur au bras droit. Je ne pouvais pas lever le bras, je ne pouvais pas baisser le bras, je ne pouvais pas me coucher du côté du bras, je ne pouvais pas faire aucun mouvement. Je me suis mise à pleurer. J'ai acheté un Mentholatum. Je l'ai frotté. Je n'ai pas reçu. J'ai pensé, j'ai dit Seigneur, aide-moi mon Dieu. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. J'étais au bord des larmes. Je pleurais tellement ça faisait mal, peuple de Dieu. Je ne pouvais pas positionner le bras quelque part, même pour dormir. Il est 4h, 5h moins. Je me suis souvenu que c'était des témoignages dans Kanguka d'une dame qui avait témoigné aussi, qui avait une douleur au bras. Elle a reçu sa guérison aussi instantanément. J'ai dit Seigneur, je viens vers toi. Je voudrais rappeler aussi ici que je connais Kanguka depuis 2021. J'écoute Kanguka. Ça m'a été envoyé par le biais de ma petite sœur. C'est comme ça comment j'ai mis une émission prière. Je suis allée à YouTube. Et la prière passait. Et à un moment, j'ai commencé à voir comme si je commençais à dormir. Le bras commençait à me faire moins mal. Je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée, la douleur n'était pas partie. La douleur était toujours là. J'ai dit non, je vais aller à l'hôpital. Parce que cette douleur-là, je ne peux pas continuer à dormir avec ça encore aujourd'hui. Toute la journée, non. Je suis allée à l'hôpital. Et là-bas, on m'a prescrit des médicaments, des gélules et des comprimés à prendre. Je suis venue. J'ai pris les gélules et les comprimés. Mais la douleur était toujours là. Alors je n'ai pas cessé de prier. J'ai remis la prière dans la nuit quand je dormais. J'ai remis ça. La prière passait. Après, je sentais que j'étais endormie. Je commençais à m'endormir. Mais j'ai entendu le pasteur dire, il y a une femme qui a mal à son bras droit. Elle n'arrive pas à lever le bras, n'arrive même pas à le positionner. Si le Seigneur te visite, tu es guéri. De là, j'étais pourtant endormie, je commençais vraiment à m'endormir, mais j'ai senti comme si je revenais, la parole est rentrée dans moi. Je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Je reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai rendu grâce à Dieu. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis. Et après, je me suis rendormie. J'ai dit, je vais voir si vraiment cette guérison vient des comprimés que j'ai prises ou bien le Seigneur m'a vraiment visité. Donc, je vous parle, peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, le traitement, là, je n'ai plus le traitement là. Jusqu'aujourd'hui, je lève mon bras. Je le mène partout. Je la mène en haut. Je le en bas, à gauche, à droite. Je secoue même mon bras. Mon bras ne me fait plus mal. La douleur a complètement disparu. Vraiment, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur s'est choisi Christ pour son œuvre. Je bénis Christ, je bénis son épouse, je bénis ses enfants, je bénis les intercesseurs et les partenaires, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui prient pour cette émission. Vraiment, que Dieu se souvienne de chacun. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. J'ai souffert de nerfs sciatiques depuis 2021 et maintenant nous sommes en 2024. Et c'est depuis 2021 j'ai connu l'émission Kanguka. Depuis 2021 je ne marchais pas, je n'arrivais pas à marcher. J'étais couchée, tout le temps couchée, même m'asseoir, mais c'était problème. Et ma soeur m'a parlé de Kanguka. Donc je suivais Kanguka. Je partais plus au travail. Je suivais Kanguka, on m'a donné un arrêt de travail. Pendant 1 an, je ne partais pas au travail. Donc, je suivais Kanguka, matin, la nuit. Au moment où tout le monde dort la nuit, je suis sur Kanguka. 2022, Kanguka. 2023,
j'ai repris le service le 1er février 2023. Ça commençait à aller, je ne sentais pas trop les douleurs là. Donc j'ai repris. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps pour témoigner. Parce que je voulais aller à l'hôpital pour confirmer qu'il n'y a plus rien. D'abord, avant de venir témoigner. Mais lorsque j'ai senti que je n'avais pas de douleur, je suis allée pour faire les soins, les rendez-vous, les examens. Donc ça va. Et cette année 2024, j'étais là un jour, je me réveille. Voici, même douleur là qui revient. Le pied gauche, c'est pas le pied gauche, je ressens la douleur. Je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à m'asseoir, même la cuisse. Oh, quelle douleur. J'ai pris Kanguka. J'aurais reçu 1 semaine, 2 semaines. La douleur, j'ai commencé à boiter un peu. J'ai commencé à me déplacer un peu. Parce que quand ça a commencé, c'est les 4 pattes. Et jusqu'à maintenant là, je vous assure, je marche, je vais au travail, je marche. J'arrive à marcher. Ce soir-là, je veux bénir le nom de l'Éternel. Depuis août, ce soir, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux magnifier son nom. Et quand je priais, je disais à Dieu, Seigneur, régénère mon air, régénère mes os. Seigneur, il faut régénérer mes os. C'est toi qui donnes vie aux os desséchés. Régénère mes os. Je disais toujours à Dieu, je le rappelais. Je lui disais ce que tu as fait pour Lazare qui était décomposé. Toute sa chair était détachée, Seigneur. Quand tu es arrivé, tu l'as appelé et tous ses os se sont reconstitués. Fais-le pour moi, Seigneur. Je le rappelais toujours. Et en tout cas, Dieu a fait. Présentement, je marche. Cette fois-ci là, je suis même pas allé à l'hôpital. Je suis pas allé à l'hôpital. J'ai prié avec Kanguka. Homme de Dieu, sois béni. Sois béni. Toi et ton groupe, les partenaires, vraiment, soyez bénis. Les intercesseurs, que l'Éternel bénisse ton épouse. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur qui vit au Gabon. J'avais un mal d'estomac à cause qui me traumatisait durant des années. Et c'est comme ça que elle m'a demandé de télécharger Kanguka, l'application. Elle m'a parlé de ça et je l'ai fait sans hésiter. Et dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai directement commencé à écouter. J'ai pris une prière au hasard dans les archives. Et pendant la prière, j'ai posé la main là où je sentais mal, comme le pasteur le disait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bailler. Et les larmes coulaient énormément dans mes yeux. Pendant la prière, Christ a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui a mal à l'estomac, qu'elle reçoive sa guérison, qu'elle reçoive sa délivrance. Et j'ai immédiatement saisi cette parole. Et c'est comme ça que j'ai vomi. J'ai commencé à vomir. Je vomissais une pâte jaune avec des caillots de sang dessus. C'est comme ça que j'ai été soulagée. Et je me suis retrouvée en train de manger tout ce que je ne mangeais pas. C'est un jour que je sursaute que comment je suis en train de manger telle chose et je ne me sens pas attaquée. C'est comme ça que j'ai su que le mal d'estomac avait complètement disparu. J'ai été délivrée. J'ai remercié le Seigneur. J'ai glorifié son nom parce que ce mal me traumatisait depuis des années. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. J'ai été délivrée de beaucoup de maux. Je ne peux pas me mettre à expliquer tout ça ici. Et c'est comme ça que Kanguka a changé le cours de ma vie. Je me lamentais beaucoup. La devise de Kanguka a changé ma vie. Je me lamentais beaucoup parce que ma vie n'a jamais été facile. Je n'ai jamais vécu tranquillement comme les autres. Je suis toujours attaquée.
J'ai toujours les maladies bizarres, toujours les problèmes. Mais lorsque j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai été délivrée 2 fois de suite. J'ai béni le nom de Dieu. Que son nom prenne gloire. Que sa volonté soit faite dans notre vie. J'ai béni la vie de Christ que le Seigneur a inspiré pour cette application pour sauver les âmes, pour nous sauver, nous qui souffrons dans le monde. Voilà mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, c'était toujours pendant la prière d'un samedi. J'ai pris comme d'habitude une prière au hasard dans les archives. En écoutant la prière, j'ai toujours commencé à bâiller. J'ai beaucoup bâillé et les larmes qui coulaient. J'ai posé ma main sur la tête. Pendant la prière, le pasteur a donné une parole de connaissance disant qu'il y a une famille qui a toujours les problèmes, qui a beaucoup de malchance et qui coupe les liens ancestraux, qui a les problèmes de célibat. Les filles ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, les femmes ont les problèmes d'enfantement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manifester. J'ai manifesté. C'est comme s'il y avait du feu dans mon corps. Je me tordais partout sur mon lit. C'est comme si mon cœur bouillonnait. Je voulais vomir, mais ça ne venait pas. Je voulais exténuer, ça ne venait pas. À un moment donné, j'ai commencé à sentir comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir par mon nez, mais ça ne sortait pas. Je ressens comment ça descend en courant dans mon ventre. Ça remonte par la gorge, ça remonte par le nez. Je me tordais parce que ça n'allait pas. J'étais tourmentée. C'était comme s'il y avait du feu dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai exténué fortement. Je n'ai jamais exténué comme ça de ma vie. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui était sorti à moi. Comme s'il y avait quelque chose qui était arraché de mon corps. Après que j'ai exténué, j'ai commencé à vomir beaucoup de glaire. Et la mousse que je vomissais, la glaire. Quand la prière est finie, j'étais épuisée. Couché sur mon lit, ça n'allait pas. J'ai remis la prière, mais je n'ai pas manifesté. C'est comme ça qu'un cœur me dit, regarde ce que tu as vomi. L'esprit ne faisait qu'insister, regarde ce que tu as vomi. Quand je regarde, je ne vois rien, je vois seulement la glaire et la mousse. Je me recouche sur mon lit. La voix ne faisait qu'insister, regarde ce que tu as vomi. Je te dis de te lever et regarde ce que tu as vomi. L'esprit ne faisait qu'insister. Je me suis relevée une deuxième fois. J'ai regardé les glaires, je n'avais rien vu. Je me suis recouchée. L'esprit a encore parlé fortement. Que je t'ai dit de te lever et regarde ce que tu as vomi. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux que je voie, ouvre mes yeux afin que je puisse le voir. C'est comme ça que je vois 2 images dans mes vomis. 2 images, une femme et un homme. Un homme qui était torse nu avec une culotte et la femme avait un t-shirt jaune et un paille attaché sur ses reins avec un chignon sur la tête. Et elle était très belle, cette femme. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci pour la délivrance. J'ai commencé à pleurer et c'est comme ça que quelques minutes après, les 2 images ont disparu. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai glorifié son nom. Je pleurais, je chantais, j'ai pleuré toute la journée parce que je n'en revenais pas. Si ce n'était pas mon histoire, je n'allais pas accepter que c'était la réalité, mais ça, je l'ai vécu moi-même. J'ai béni la vie de Christ, j'ai béni son staff, j'ai béni les partenaires, j'ai béni tout le monde qui œuvre pour cette émission. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi et n'abandonnez pas parce que votre jour va arriver. Merci pour la vie du pasteur. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cette émission. Que la gloire de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous guide continuellement. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise. Je viens témoigner aujourd'hui de ma guérison d'hépatite B.
Je précise que ma guérison a été progressive. Mes frères et sœurs, j'ai porté ce virus de l'hépatite pendant 20 ans. C'est en 1995 qu'on a découvert la maladie au cours d'un bilan de santé que je faisais. Et depuis lors, j'ai vécu au rythme des médicaments et des contrôles tous les 6 mois, toujours sans résultat. Et on évolue, on avançait chaque jour sans que la maladie ne s'aggrave. Et puis brusquement, en juillet 2021, le virus a commencé à toucher mon foie. Et le médecin, inquiet, a doublé les doses de médicaments que je prenais. Et là, je lui ai dit que docteur, je suis fatiguée de prendre ces traitements qui n'apportent pas de résultats. Je me suis découragée. Il m'a conseillé de ne pas me décourager et de continuer à prendre le traitement. J'ai accepté, mais au fond de moi, je me suis dit, je vais me tourner sincèrement vers le Seigneur. Et c'est à ce moment que j'ai fait la découverte de Kangoka par le biais d'une collègue de travail qui m'a envoyé cette émission que j'écoutais vaguement. Et je me suis mise dans la prière avec Kangoka le samedi. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les enseignements. Et tout de suite, je n'ai pas eu la guérison de mon hépatite. Par contre, j'ai été guérie d'autres maladies avec cette rencontre de Kangoka qui a véritablement changé ma vie. Donc, depuis, j'ai écouté, j'ai prié, j'ai témoigné et j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à tous les témoignages de mardi sur l'hépatite. Et c'est comme ça que le mardi 3 septembre, j'ai écouté un témoignage d'une Camerounaise qui a été guérie de l'hépatite B après 15 ans de maladie. Après 15 ans de maladie, j'ai saisi le témoignage et j'ai dit, Seigneur, je reçois ce témoignage car moi aussi, je souffre depuis longtemps de cette maladie et je vais guérir comme cette sœur qui vient de témoigner. Dès que j'ai fini la prière, tout mon corps a tremblé, j'ai eu foi et les instants d'après, une immense joie m'a envahi. Je me suis dit, Seigneur, merci, car je crois que cette fois, tu m'as guéri. Et il me restait à vérifier par le biais des examens, de prélèvement de sang pour être sûr que je suis guérie de la maladie. Mais il fallait attendre le rendez-vous chez le médecin, ce qui a été fait au mois de décembre. On a prélevé le sang, on a envoyé en France et au bout de 2 semaines, les résultats sont arrivés. Le médecin m'a reçu et m'a dit que le virus est indétectable. Le virus est indétectable, mes chers frères et sœurs. Je n'ai plus l'hépatite B. J'étais en joie. Pendant plus près de 20 ans. Médicaments chaque jour, les examens coûteux, vraiment coûteux. Et aujourd'hui, m'indique que je suis guérie, j'ai rendu gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Kangoka. Je glorifie le nom de Jésus qui m'a guéri de cette maladie qui me fatiguait. Je reprends goût à la vie. Je remercie l'équipe Kangoka. Christ, que Dieu bénisse votre famille, vos enfants, votre femme, tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Jésus vous bénisse et que vous ne manquiez de rien. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme camerounaise vivant à Douala. Je viens aujourd'hui témoigner le bienfait que j'ai reçu dans Kangoka. J'ai eu le lien de Kangoka à le biais de l'une de mes belles-sœurs en 2016. En 2016, quand j'ai eu ce lien, j'ai commencé à prier. Après, je suis tombé malade. Je priais juste pour que le Seigneur me guide sur tous les plans. Mais entre-temps, je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital. On a fait les examens. Dans les examens, on a dépisté que j'étais atteint de l'hépatite B. J'ai fait les examens. Je n'étais pas sous traitement. Juste on me demandait de contrôler pour que ça n'évolue pas. Je faisais les examens après 1 an. Je partais à l'hôpital. Les médecins me disaient toujours de contrôler que ça n'évolue pas. Parfois ça montait un peu, parfois c'était stable. Donc je ne faisais que prier. Parce que je n'étais pas sous traitement. Et la maladie était là. En 2020, j'étais atteint d'une maladie qu'on appelait le polype.
Cette maladie pousse au niveau du vagin et ça fait saigner énormément. Ça me faisait saigner énormément. J'ai eu ce mal presque 1 an. Je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens avant de me donner le nom de cette maladie appelée le polype. Et on m'a fait comprendre qu'on va intervenir par opération. J'ai demandé les frais de l'opération et tout. On m'a donné le montant. J'étais prête à aller à la caisse payer. Après, je me suis découragé, j'ai dit non. C'est quel genre de vie que je vis? En 2016, on me dépiste hépatite. En 2020, on me dépiste encore une autre maladie qui doit seulement me tuer. Mon Dieu, je ne peux pas mourir par opération. Je préfère mourir avec ce mal, appelé le polype. Je suis rentré. Février 2021, toujours avec le mal, puisque je suis allé à l'hôpital en fin décembre 2020. En février 2021, je peux faire ma toilette. Je constate qu'il y a une boule qui est sortie dans mon col. Je me dis que c'est toujours le mode de sang qui a toujours l'habitude de stagner et coaguler. J'appuie, je sens que c'est dur. Je dis que mais tiens, c'est sûr que c'est la mort qui est en train de venir parce que depuis presque 1 an, je n'ai pas encore eu le jassé qui devient dur comme le caillou. Je prends la peine de bien regarder mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu est dans Kanguka. Je constate que la maladie est sortie dans moi, ça s'est séché et sorti. Je fais ma toilette intime, je ne ressens plus la boule. Je pars à l'hôpital, je dis au médecin que voilà, la maladie là est sortie dans moi. Il m'a demandé que vous avez pris quoi, je dis rien. C'est Dieu qui m'a soigné. Je suis rentré avec la joie. J'ai continué à suivre Kanguka. L'année qui suivait, je suis rentré encore à l'hôpital faire mes examens pour voir mon taux de l'hépatite en 2021. De 2021 jusqu'à 2024, que je retourne encore à l'hôpital pour faire les examens. Oh mon Dieu, quand j'arrive à l'hôpital, on prélève le sang et tout. Ça fait toujours 2 semaines pour arriver. Après les 10 jours, je retourne à l'hôpital pour prendre les examens. Le médecin était tellement surpris. Il me demande que, mais madame, vous avez pris quoi comme médicament? J'ai dit, pourquoi docteur? C'est parce que vous n'avez plus le virus. Vous n'avez plus le virus. Dis-moi ce que vous avez pris pour que je conseille au patient. Il dit que, mais docteur, vous ne m'avez jamais prescrit les médicaments. Je n'ai rien pris. Il dit que, mais vous n'avez plus le virus. Oh mon Dieu. Les larmes de joie. J'ai coulé les larmes. J'ai dit au médecin que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est le Tout-Puissant qui m'a guéri. Mon Dieu, j'ai pleuré, je me suis calmé. Kanguka fait des merveilles. Kanguka est en train de faire des merveilles. Suivez Kanguka. Il y a la guérison dans Kanguka. Quand tu as la foi, tu as trouvé la guérison. Quand Kanguka était à Douala, au stade d'Ijapoma, je me suis rendu là-bas. Quand Christ a dit, les gens qui ont participé, j'ai soulevé la main, j'ai ressenti un poignet comme ça là qui sortait dans moi jusqu'à je me suis retrouvé par terre à genoux. J'étais avec mes enfants, c'est les enfants qui m'ont soutenu. J'ai dit que le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a localisé. Je ne pouvais pas faire la marche tellement longue, grimper la colline, mais je suis quitté de Japoma avec l'enfant au dos la nuit. Marcher à pied jusqu'à Colombo. Quand je me retrouve en Colombo, sans être essoufflé, j'ai dit que je ressens la guérison. Ah, c'est les médecins qui vont me dire si c'est vrai ou pas. Comme je suis parti à l'hôpital, les examens ont démontré que je n'ai plus le virus. Seigneur Jésus, que le Seigneur bénisse la famille de Christ, tous ceux qui l'accompagnent à faire la prière, à prier pour le monde entier. Seigneur, ce n'est pas que j'ai beaucoup attendu avant de témoigner. Je voulais vraiment encore me rassurer si c'est ça, sentir, mais les médecins m'ont dit que je n'ai plus le virus. Aujourd'hui, j'ai témoigné. Merci. Salut la famille,
Je suis votre sœur qui vient bénir l'Éternel pour les merveilles de Dieu dans ma vie. Vraiment, lorsque tu écoutes Kanguka tous les jours et tu mets en pratique ce que tu reçois, tu vas voir la main de Dieu. Et c'est une vie, c'est devenu comme une vie. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de me plaindre, je tourne mon regard vers mon Dieu et je vois Dieu agir. J'avais une douleur que j'ai traînée pendant des années. C'était une douleur qui n'était pas permanente. Elle venait, elle partait. C'était des douleurs d'hémorroïdes. Alors cette fois-ci, quand c'est encore revenu, je me suis dit, j'avais tout essayé. J'ai essayé tel remède, ça n'a pas marché. J'ai essayé tel autre remède, la douleur était toujours là. Je me suis dit, bon, que je commence un peu à changer, à éliminer la nourriture, certaines nourritures. Mais à la fin, je me suis dit, mais je risque d'éliminer toutes les nourritures dans ma vie alors. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas recommander ça à l'Éternel? Alors, le samedi, comme l'homme de Dieu a toujours dit, mettre la main, j'avais mis la main au cœur. Et puis pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit, quelqu'un que Dieu est en train de toucher les reins. Mets ta main, j'ai mis ma main sur les reins, j'ai proclamé, j'ai saisi ma victoire, j'ai saisi ma guérison. Bien-aimé, depuis ce jour-là, je n'ai pas senti de manifestation, rien du tout, mais depuis ce jour-là, toute nourriture que je mange a la facilité de sortir. Je ne ressens plus les douleurs de l'hémorroïde. J'ai attendu 2 jours, 3 jours, je ne vois toujours pas. J'ai dit non, je dois retourner, dire merci à l'Éternel. Je n'ai pas besoin de voir plusieurs jours pour croire. La même semaine que je vois déjà le changement, je viens témoigner. Oui, Dieu est bon. Mais particulièrement, j'aimerais dire merci à l'Éternel pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien aimé, à chaque fois que je me pose une question au réveil avant de prier, à chaque fois que j'ai une question que je me pose, le serviteur de Dieu répond toujours. Il amène toujours des réponses à mes questions. Comme si on se connaissait, j'ai toujours une réponse ou une direction. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à témoigner Dieu, c'est que j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve-là, la personne qui m'a attaqué, je l'avais juste demandé, je m'étais approché de la personne pour lui demander un service. La personne a commencé à se moquer de moi, la personne a commencé à me jeter des choses dessus. Je ne réagissais pas. Mais à la fin, j'avais quand même saisi cette personne-là. Je l'ai mise à terre et la personne m'a dit ceci. Je t'avais tenté, j'ai tout essayé, maintenant je t'ai eu. Alors, je m'étais réveillée. Je n'étais pas bien parce que je me disais, mais pourquoi je l'ai touché? Alors que quand elle me lançait des tables, je n'avais rien fait. Pourquoi j'ai réagi à la fin? Pourquoi j'ai voulu montrer à cette personne que je pouvais la taper? Pourquoi que je ne l'avais pas tapée? Mais pourquoi je lui ai montré que j'étais forte, que je pouvais faire plus que ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et voilà maintenant que tout ce qu'elle était en train de faire, c'était juste pour m'avoir. Alors, je décide de prier en écoutant ce matin l'intervention de l'homme de Dieu. Il est venu répondre au rêve que j'ai fait. Il m'a donné la direction au rêve. J'ai dit non, je dois témoigner Dieu. Je dois dire merci à l'Éternel. Vraiment bien aimé, que Dieu bénisse votre maison, qu'il bénisse tout ce qu'il y a à vous. Parce que j'ai écouté votre conseil, j'ai prié par rapport à cela et ma journée a été différente. Et j'avais même déjà oublié le rêve. Dans le rêve, je n'avais pas reconnu cette personne-là. Mais bizarrement, dès que je tourne vers la personne pour lui demander un service pendant la journée, le rêve me revient directement. J'ai dit, oh, c'est ce que j'ai vu en rêve. Mais Dieu a fait les choses différemment. Dieu m'a donné la paix à la fin de la journée. Pendant que j'arrivais à la fin de la journée, la personne m'a provoqué, mais j'avais une paix tellement que je n'ai même pas répondu à ce que la personne avait fait. Je viens seulement dire merci. Merci à Dieu. Parce que réellement que nous faisons attention, il est un papa qui nous donne des conseils. Et ces conseils sont quotidiens. Tous les jours, il sait déjà de quoi sera faite ta journée. Il te donne la direction
Il te donne déjà la victoire au travers de la prière. Oh, si je n'avais pas prié aujourd'hui, si je n'avais pas invoqué, je n'avais pas écouté les conseils de mon papa, je ne sais pas comment ma journée allait être aujourd'hui. Mais Dieu est papa. Il m'a protégé. Bien-aimés, ne prenons pas en vain ces prédications, ces exhortations. Vraiment, c'est la vie au quotidien. C'est vraiment la vie de chaque jour. Que Dieu bénisse cette équipe qui se donne corps et âme tous les jours pour nous apporter la parole, pour nous apporter l'ainsi dit l'Éternel, pour nous apporter les enseignements. Vraiment, soyez bénis, que les partenaires soient bénis, que les intercesseurs soient bénis, que vos enfants, vos familles soient bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur qui habite en France et je viens apporter mon témoignage. J'ai pris un peu de temps avant de témoigner parce que je voulais vérifier si les symptômes ne revenaient pas et depuis ce n'est pas revenu, donc je vous apporte mon témoignage. Je souffre d'endométriose depuis que j'ai mes règles. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai des règles très douloureuses, très abondantes et toutes ces dernières années, j'ai beaucoup souffert des douleurs des règles. Au mois de juin 2024, j'ai fait un malaise tellement que la douleur était intense. Je me sentais très mal. J'étais dehors, j'ai dû rentrer chez moi et j'ai pris une prière de Kanguka parce que je me suis dit, Seigneur, je ne veux plus jamais ressouffrir de la même façon et je sais que tu as déjà guéri des personnes de cette maladie. Aujourd'hui, je veux recevoir ma délivrance. Donc j'ai pris plusieurs audios et j'ai entendu un témoignage justement d'une sœur qui souffrait des règles douloureuses et le Seigneur l'avait délivrée, l'avait guéri de ces règles douloureuses et j'ai reçu cette parole. Je me suis approprié cette parole et j'ai dit, moi aussi, je veux être guéri des règles douloureuses, je veux guérir de mon endométriose, donc je reçois cette délivrance au nom de Jésus. Et le mois d'après, mes règles sont venues sans aucune douleur. Je les ai même pas senties arriver et j'étais vraiment très étonnée. Avant que mes règles arrivent, après la prière, j'avais fait un rêve où je voyais que le Seigneur avait retiré des caillots de sang de l'intérieur de mon corps et ça m'a conforté dans le fait que j'ai su que cette délivrance est arrivée. Et le mois d'après, j'ai pas eu de douleur. Les autres mois d'après, je n'ai pas eu de douleur. Donc aujourd'hui, on est en février 2025 et j'ai toujours plus de douleur au niveau des règles. Je n'ai plus les douleurs. Des fois, ça me donnait des nausées, je vomissais. Je me roulais par terre tellement que j'avais mal. J'en pleurais et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses. Donc voilà, j'espère que ce témoignage va pouvoir servir à d'autres sœurs qui ont les mêmes problèmes, qui souffrent des mêmes choses, qu'elles reçoivent leur guérison aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, bonjour, dans la grâce de Dieu. Je suis un Camerounais. Je viens comme ça pour faire mon témoignage. Depuis, je devais témoigner, mais j'étais toujours découragé, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, je viens d'écouter une émission, une prière le samedi, quand l'homme de Dieu dit qu'il y a un homme qui avait toujours peur, qui a peur de sortir même de sa maison. Cette parole s'adresse à moi, peuple de Dieu. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un frère en 2023. J'ai été empoisonné. Par la grâce de Dieu, Dieu est passé par ce monsieur pour m'envoyer Kanguka. Au début, quand je suivais Kanguka, je comprenais ça commençait, j'arrêtais. Mais un samedi, peuple de Dieu, je suis rentré, me suis mis à suivre Kanguka. Une prière de samedi, j'ai suivi des témoignages, le témoignage jusqu'à la fin. J'ai commencé à vomir. Peuple de Dieu, comme je disais tantôt que l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui avait peur de sortir de chez lui. Il était comme ça, j'ai été envoûté ou c'était charmé dans ma propre maison. Et d'une façon, à un temps que ma femme me laissait à la maison, elle partait voir son copain. Je n'avais pas vraiment le courage de sortir de la maison. J'étais comme si j'étais que borné dans ma maison, je ne pouvais même pas sortir de la barrière. C'est pour ça que je veux faire comprendre que quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui n'arrivait pas, qui avait peur, c'est de moi qu'il s'agit. Alors, comme ma femme ne faisait que me tromper, elle partait, je suivais Kanguka.
peuple de Dieu, un jour, une nuit, quand je mets Kanguka, ma femme me laisse dans ma chambre, elle sort. Une nuit, elle était en train de dormir. J'ai mis Kanguka, j'ai prié. Subitement, elle a fait au lit comme si elle était évanouie. Elle a commencé à rire, un genre. Et il y a eu quelque chose qui a tourné dans son ventre comme ça. J'ai pris de la peine pour prendre l'appareil pour mon téléphone pour filmer. Quand après j'ai montré à ma femme que mais voilà ce qui s'est passé, elle n'a rien dit. Et c'était comme ça déjà vers le mois de mars. Je continuais toujours à suivre Kanguka et je vomissais. En mai, une chose étrange s'est passée. À ma grande surprise, un matin, ma femme vient, elle me trouve. Elle dit qu'est-ce que j'ai le cœur pour la pardonner. Et je dis mais qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse te pardonner? Elle a insisté. Je dis dis-moi alors, qu'est-ce que tu as fait? Elle me fait comprendre qu'il y a une photo dehors d'elle et un de mes proches amis, collaborateurs, qui est nu. J'ai été tellement étonné, mais comme le Seigneur m'avait déjà brisé, il dit qu'allons au salon, tu m'expliques de quoi il s'agit. Alors quand elle a essayé de m'expliquer, je ne digérais pas. Mais gloire à Dieu, je ne l'avais pas porté main. Quelque temps après, je l'ai ramenée à l'église et quand on priait tout le temps, elle ne faisait que tomber, elle vomissait, elle faisait des crachats. Et quand je suivais Kanguka avec elle, c'était pareil. Le peuple de Dieu, je veux donc faire comprendre que quand Dieu dit dans sa parole que s'il est pour toi, rien ne peut t'arriver. Je remercie Dieu et je remercie l'équipe Kanguka et je remercie Christ pour cette émission, car sans cette émission que Dieu est passé par son serviteur, il serait peut-être mort. Vu tout ce qu'on m'avait fait, vu tout le courage qui me manquait, merci Christ, merci peuple de Dieu, merci Jésus, toi qui tu utilises son serviteur, afin que les captifs comme nous là puissent être délivrés. Sharon, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je suis une femme burkinabé, je vis au Burkina. Je viens rendre témoignage ce matin. J'ai reçu l'émission Kanguka par une collègue. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Tout d'abord, à travers l'émission Kanguka, j'ai été délivrée des mauvais esprits, esprit de peur. J'avais aussi l'esprit de mari du monde, les liens ancestrales. Je viens ce matin dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci pour cette délivrance. Au début, j'avais des manifestations. Je vomissais, je grattais le corps pendant des semaines, mais je ne savais pas que c'était une délivrance. Merci Seigneur Jésus. En plus aussi, on était à la recherche d'un enfant. Pendant 7 ans, mon mari et moi, à travers l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce. On a eu un bébé il y a 1 mois et demi. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci Seigneur Dieu vivant. Merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu Christ, à sa famille, à sa femme. Je dis merci à tous ceux qui travaillent avec lui, afin que cette émission puisse aller en avant. Je viens vous dire merci, merci. Que le Tout-Puissant soit toujours avec vous. Merci. Shalom. Shalom, merci pour tout. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Depuis 2019, je cherchais la grâce de l'enchantement. Et il y a eu maman qui m'a recommandé cette application. Voilà, elle m'a recommandé cette application. J'écoutais. Et souvent, je n'écoutais pas, souvent, j'écoutais. Et c'est là qu'en 2022, je me suis lancée. Et chaque matin, chaque soir, je prenais de ça comme mon quotidien. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières. Et par la grâce de Dieu, en fin d'année 2024, j'ai constaté une grossesse et je suis enceinte par la grâce de Dieu, mais je n'ai pas encore accouché. Donc je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce beau miracle qu'il m'a donné, pour cette grâce qu'il m'a donnée, et que cette joie et cette grâce soient partagées à toute femme qui le souhaite. Merci Seigneur, merci.
Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise de 39 ans aujourd'hui. Mon premier fils, mon premier enfant a 13 ans aujourd'hui. Depuis ces 13 ans, je n'arrivais plus à attraper de grossesse. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais plus enfanter, que j'avais les trompes bouchées et qu'il fallait même que je subisse une opération. Je suis allée vers plusieurs hôpitaux, des cliniques différentes. J'ai rencontré des gynécologues différents et c'est le même diagnostic qui est sorti. Après, je me suis rabattue du côté des Noirs. J'ai fait tout. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai mis des lavements. J'ai subi des rites initiatiques. Tout ça là à la recherche d'un enfant. Après cela, ma mère commençait à m'envoyer. Je connais Kanguka par le canal de ma mère qui à chaque fois m'envoyait des audios. Et l'une de mes grandes sœurs aussi qui m'envoyait des audios. J'écoutais mais au début, je n'étais pas trop ancrée, je prenais ça en haut, comme on le dit souvent, le langage courant. Ça, c'était en passant quand je voulais accidentellement. Parfois, j'effaçais même les audios que je recevais. Ça fait de cela 3 ans, 4 ans. J'ai fait presque 1 an comme ça avec ce rythme. Quand je voulais, j'écoutais. Quand je voulais, j'effaçais. J'ai commencé à m'intéresser à Kanguka lorsque il est parti en croisade au Cameroun. J'avais suivi ça et ça avait retenu mon attention. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission. Quand j'ai téléchargé l'émission, je commençais par suivre, écouter les témoignages en même temps. J'écoutais les témoignages. Je ne ratais pas l'enseignement de 4 heures du matin. C'était devenu comme automatique dans ma tête. 4 heures du matin, je me levais, j'écoutais les témoignages. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire, mais dommage. Je ne peux pas tout déblayer parce que c'est vraiment long. Les médecins m'avaient dit même, à un moment donné, je voulais passer pour faire la fécondation in vitro. Mais ce qui m'a encore ralenti, c'est que quand je pars dans une clinique de la place ici au Gabon à Libreville pour faire la fécondation in vitro, j'ai fait les examens et tout. Voici les médecins qui étaient même venus de l'extérieur en partenariat avec ceux d'ici, m'avait informé, annoncé qu'il fallait que je souscris le don d'ovules parce qu'il y a 2 genres de fécondation, soit la fécondation in vitro avec le sperme de ton propre mari et tes ovules, soit tu demandes un don de spermatozoïdes ou un don d'ovules. Me concernant, on m'avait demandé de demander un don d'ovules. Les médecins avaient dit que je n'avais même plus d'ovocytes, je n'avais plus d'ovules pour faire un enfant, qu'il fallait que je fasse un don. Ils allaient trouver une personne qui a le même groupe sanguin, le même électrophorèse, tout comme moi, pour que ça soit genre qu'il n'y a pas trop de différences. Donc c'est ce que les médecins m'avaient conseillé, que je devais même demander un don d'ovules parce que moi mes ovules ne pouvaient plus produire un embryon. J'ai refusé, je suis repartie. Je me suis concentrée à la prière, même les lavements, tout ce qu'on m'avait donné. J'avais décidé de tout laisser tomber. C'est que même mon mari, il avait dit qu'on devait aller prendre la bénédiction chez la grand-mère. Elle avait fait un pot pour me remettre, que c'est une bénédiction, tout pour ouvrir mon ventre, machin qu'on n'essaie jamais. Mais j'ai refusé. J'avais quand même pris, j'ai amené à la maison, mais je n'ai jamais touché à ça. Je suis restée concentrée à la prière. Chaque 4 heures du matin, j'écoutais l'enseignement. J'ai beaucoup de choses que je ne savais pas que grâce à cet enseignement, j'ai su, donc j'ai modifié mon mode de vie. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans prier. Il y a des choses que je ne faisais plus. J'avais tout changé, tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même fait un rêve bizarre que je dormais sur le lit comme ça là. J'étais comme ça sur le lit avec mon mari. Moi je dormais, lui se reposait. Le rêve était devenu comme réel.
Je suis repartie. Je me suis enfermée dans la chambre. J'ai prié, j'ai brisé. J'ai dit, Dieu, vraiment, si c'est un mauvais esprit, ça ne peut pas être lui. Si c'est quelqu'un qui veut passer par lui pour m'atteindre, pour boucher encore mon ventre, mes trompes, je brise ça dans le nom puissant de Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand j'ai prié comme ça, une semaine après, mes monstres qui n'étaient pas censés venir sont revenus. J'ai saigné. J'ai expliqué ça à monsieur. Il m'a dit, va à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Le médecin a dit, tout est ok. Alors, j'ai continué à rester avec Kanguka. Jusqu'au jour où les médecins, j'ai commencé à remarquer que je ne voyais plus mes menstrues, que la date était passée. Je suis partie, j'ai fait un test grossesse, c'était positif. J'ai pris ce test, je suis partie voir mon médecin. Le même jour, on a fait une échographie et de là, on a trouvé qu'il y avait bel et bien un retard, que j'étais bel et bien enceinte. Vraiment, vous ne savez pas la joie que j'ai eue. Cette joie, vraiment, je me suis inspirée de tous les témoignages. À chaque fois, j'étais concentrée, je disais, je reçois. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas savoir. J'avais déjà, avec la foi, en restant concentrée dans la prière, je m'étais même mise à payer les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Je payais les habits de cet enfant sans que je ne sois enceinte. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi. Parce que les témoignages des autres me permettaient d'avoir la foi, de croire. J'ai payé les vêtements de cet enfant. Je disais non, je paye ces vêtements parce que je sais que bientôt mon tour. Si les gens ont fonté, les gens qui n'avaient pas d'utérus ont fonté, les gens qui n'avaient pas de trompe ont fonté. Moi, mes trompes sont là, mais mon utérus c'est là. Je n'ai rien enlevé au nom de Jésus, j'enfanterai et j'ai payé les habits. Je vous jure, mes frères et sœurs, j'avais les habits de cet enfant sans être enceinte. Je me suis permise avec foi, j'ai acheté. Alors, quand le médecin m'a dit que j'étais enceinte, vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est une petite fille. Dieu est merveilleux. Il m'a même envoyé une petite fille, puisque j'avais déjà un garçon. J'ai accouché d'une petite fille aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, il est vraiment merveilleux. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Monsieur Christ, vraiment, soyez bénis. Soyez bénis car Dieu est passé à travers vous, Père éternel, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin à suivre. Soyez bénis, vous ainsi que toutes vos familles. Je bénis, Père éternel, mon Dieu, tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette émission à travers le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir Kanguka, je voudrais témoigner les bienfaits de l'Éternel. Voilà que j'ai connu Kanguka autour de 2021. Il y a ma femme, j'ai dit à ma femme que il y a une prière, on va prier ensemble. Et un jour, on avait fini de prier. Les minutes qui ont suivi, voilà ma femme qui a commencé à vomir. Oh, je suis quelqu'un, quand je vois soit ma femme ou mon enfant qui tombe malade, tout de suite, je deviens en tout cas vraiment quelqu'un qui ne peut pas rester sur pied. Mais ce jour-là, j'étais tranquille. Et puis il y a une voix qui me disait que c'est sa délivrance. Donc je lui ai dit, chérie, c'est ta délivrance, du courage. Et elle avait vomi toute une journée. Mais on sait de quoi Dieu l'avait délivré. Maintenant, un autre témoignage, Dieu a trop fait pour moi. Il y a mon petit garçon de 10 ans maintenant. Il avait 9 ans, je crois. Voilà que le petit se plaignait toujours. Papa, mon bas-ventre. Et puis il pleure, papa, mon bas-ventre me fait mal. Papa, mon bas-ventre me fait mal. Et j'ai prié, je prends huile d'onction, je mets, je prie, mais zéro, Et un jour, dans cette semaine-là, mon petit là faisait, le petit garçon dont je parle, faisait un palu. On avait fait déjà 2 jours de traitement. C'est-à-dire que les piqûres là. Et le 3e jour, on devait aller autour de 16 heures. Et c'est là, autour de 13h, 14h, mon petit a commencé à pleurer. Papa, mon ventre, mon bas-ventre, mon bas-ventre. Et Seigneur, là, j'ai fait comment? Et puis là, une voix me dit, mais prends Kanguka, mets les baladeurs là. Et puis je lui ai dit, mon petit, pour te coucher dans le fauteuil là. Il a mis les baladeurs, je dis, quand il va prier, tu mets ta main où tu as mal. Et puis bizarrement, j'avais oublié, j'étais allé à d'autres occupations. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, où je vais savoir que je vais me rendre compte que mon petit était malade. On devait aller à l'hôpital. On est parti, c'est la rentrée de la cour de l'hôpital. Il me dit, papa, mais j'ai oublié. Il faut lui dire merci. Il dit, comment? Il dit, non, papa. Quand tu m'as donné le Kanguka, et puis les gens commençaient à témoigner. Et puis après, il a dit, on va prier. Celui qui a mal n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Il dit un coup,
Encore, c'est comme si quelque chose prenait, ça dit qu'on le démangeait, et puis après, il dit on trace un coup, et puis après on souffle dessus. Puis il dit quand ça fait mal, un coup, ça laisse. Un coup mal, ça laisse. Et puis après on souffle dessus. Et puis après, il dit qu'il a senti comme c'était glacé. Et puis du coup, il n'a plus senti le mal. Et puis il s'est levé. Et puis en tout cas, il a pris portable, il a baladé là, il est venu mettre ça dans la chambre. Et moi-même, je ne savais même plus que mon petit était malade, tellement Dieu m'avait amené à d'autres occupations. Donc il me dit de rendre témoignage. Donc je viens pour dire que le Seigneur Jésus, par son serviteur Christ et le groupe Kanguka, a délivré, et ma femme a délivré mon enfant de ces mal de bas-ventre, et moi-même. Tenez-vous frères, tenez-vous bien, mes frères et sœurs. J'étais une fois en train de nettoyer dans la chambre. Tu sais, moi je n'aime pas un peu la saleté. Voilà, j'étais en train de nettoyer les tailles, c'était au temps de pluie là. Donc souvent les chaussures, les pieds là, on rentre à la saleté. Donc j'ai pris un chiffon, j'étais en train de nettoyer. Quand je me suis abaissé, on dirait qu'ils ont tiré sur le milieu de mon dos là, le trou qui est là. Et puis, je suis tombé sur les genoux. Je peux plus me lever, voilà. L'homme en train de mourir quand je suis bloqué. Voilà, le mal est parti comme ça. Je ne peux plus marcher, je rampe. Sur 2 jours, je ne peux plus sortir, médicament sur médicament, 0. Quand ça m'est arrivé comme ça, là, quand c'est arrivé là, moins d'idées qui est venue dans ma tête, c'est prier avec Kanguka, j'ai mis Kanguka. Et puis j'ai prié, dit Seigneur, voilà, que je suis celui qui nourrit ma femme et mes enfants, je n'ai personne. C'est toi qui es ma personne. Si je dois rester là, comment ma femme et mes enfants vont manger? Donc Seigneur, aide-moi. Donc c'est comme ça. Si 2 jours, je sentais le mal. Et puis je mettais un peu seulement, je mets Kanguka, il vient dans la chambre, je me couche, je mets Kanguka. Un peu seulement, je mets Kanguka. Et puis du coup, bon, avec le temps qui a suivi, je sais pas comment le mal a disparu. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Maintenant aussi, excusez-moi, j'écoute Kanguka souvent quand on parle de manifestations. Une nuit, ça, Kanguka, j'ai écouté Kanguka, puis j'ai commencé à rire, j'ai traîné par terre, on dirait mes côtes vont se bloquer, j'ai ri. Puis après, je me demande, mais j'ai ri pourquoi? Et voilà, c'est passé. Quand ça me prend aussi, je suis mon visage. J'ai les chèques, qu'est-ce que c'est sur mon visage, je suis où? Une autre nuit encore, ça m'a pris, je traîne par terre, je suis content, je traîne par terre. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui est passé par son serviteur Christ pour me faire du bien. En reconnaissance, je voudrais que, en tout cas, pour tous ceux qui sont sceptiques, pour tous ceux qui pensent que c'est de la musulman ou c'est, comment dirais-je, les mêmes pasteurs qui, par moment, nous appellent, nous éloignent de Dieu. Christ, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous. En tout cas, j'étais tellement content. J'ai loué le Seigneur, j'étais heureux. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Je savais que j'étais chrétien, mais ma chrétienté là, on dirait que je marchais en reculant. Mais depuis que je suis quitté Abidjan, en tout cas, je suis en train d'expérimenter la bonté, la grandeur et la puissance de Christ à travers son serviteur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Frères et sœurs, restons bénis, attachons-nous à Dieu par son serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grâce de Yahweh dans ma vie. Et j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook lors de la croisade au Cameroun. Et je l'ai connue d'une manière particulière, pas parce que j'y étais, mais à travers les critiques qu'il y avait eu sur Facebook. Ça a attiré mon attention. Ce sont ces critiques-là qui ont attiré ma curiosité et j'ai téléchargé l'application. Mais je précise ici qu'après avoir téléchargé l'application, je n'ai pas tout de suite écouté. Je ne me suis plus vraiment intéressée et j'avais changé de téléphone, ce qui fait que l'application était partie et j'avais complètement oublié. Mais c'est en début d'année 2024 que j'ai entendu ma belle-sœur qui écoutait, comme on habite la même maison, qui écoutait l'émission. Et c'est comme ça que c'est revenu dans ma tête. J'ai retéléchargé l'application et là j'ai commencé à écouter. Peuple de Dieu, les enseignements que j'ai écoutés m'ont tellement édifié. Je précise que je suis chrétienne et que j'ai toujours prié. Mais ma façon de prier a changé avec Kanguka. Quand je priais, j'étais toujours en train de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et je me lamentais beaucoup. J'ai demandé au Seigneur, après avoir fait mes études,
Je n'ai jamais travaillé, j'ai fait des concours, je n'ai jamais eu un concours, dont je me lamentais beaucoup. Et j'étais aussi habitée par un esprit de colère, ainsi que par un esprit de masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation était un péché. À travers Kanguka, j'ai appris que la masturbation était un péché. Et j'ai donc commencé à prier pour que le Seigneur me délivre de cet esprit. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des transformations sans manifestation physique, comme Christ le dit toujours, que ce n'est pas, tout le monde ne guérit pas par le fait de vomir, le fait de s'enrouler par terre, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis transformée à travers les prières, à travers les enseignements. J'ai commencé à avoir la joie de vivre. J'ai commencé à avoir la joie d'entendre même la parole de Dieu, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Je partais à l'église, mais à chaque fois que quelqu'un voulait, en dehors de l'église, me parler de la parole de Dieu, je n'étais pas vraiment disposée. Mais j'ai commencé à avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. J'ai été délivrée par l'esprit de masturbation. Et en fin d'année 2024, le Seigneur m'a béni. Ô Seigneur, sois élevé au-dessus de tous. Le Seigneur m'a béni, peuple de Dieu, parce que les lamentations que j'avais avaient disparu. Et j'avais prié le Seigneur. Je lui avais dit, Seigneur, peut-être que je ne suis pas digne de recevoir ta grâce. Et ma prière était orientée par le fait d'être digne de recevoir sa grâce, de soigner mon corps, de délivrer mon corps de tout ce qui empêchait la grâce de Dieu de me toucher, peuple de Dieu. Et j'ai reçu une bénédiction. Le Seigneur m'a donné un travail pour la première fois de ma vie. J'ai eu un travail. C'était en décembre 2024. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. Et je lui ai dit, Seigneur, je ressens ta grâce sur moi, mais je n'ai pas encore témoigné, je ne sais pas ce qui me retient. Mais je sais que c'est toi qui as opéré ce miracle en moi. C'est toi qui m'as donné cette vie de prière dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis heureuse quand je prie. Je suis heureuse quand je suis connectée à Dieu et tu m'as béni avec un travail. Tu m'as délivré de l'esprit de colère, de masturbation qui était en moi, Seigneur. Sois glorifié. Mais en cette matinée, pendant la prière, j'ai commencé avant même la prière, j'ai écouté, comme Christ dit toujours, écouter tous les témoignages avant d'écouter la prière. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et lorsqu'il y a un militaire du Togo qui a fait son témoignage, je ne sais pas, j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais, mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je sens qu'aujourd'hui tu vas me toucher, ta main va me toucher. Je sais que tu m'as déjà délivré, mais aujourd'hui c'est le grand jour, peuple de Dieu. J'ai commencé à avoir les nausées. J'ai senti comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. J'ai commencé à dire au Seigneur, c'est mon jour, je reçois. Seigneur, c'est mon jour, je sens que c'est mon jour, je sais que tu vas me toucher. Et lorsque Christ a commencé à prier, j'ai intensifié les pleurs. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. La nausée, la salive qui sortait de ma bouche. J'ai commencé à cracher derrière mon lit. J'ai commencé à cracher. J'ai dit au Seigneur, mon Dieu, je reçois ta guérison. Je reçois ta main puissante. Je reçois ta délivrance, peuple de Dieu. J'ai senti que j'ai été délivrée en cette matinée. J'ai senti que le Seigneur m'a touché en cette matinée. J'ai dit que je ne peux plus me taire. J'ai dit que je dois témoigner le même jour. Seigneur, je te glorifie. Je remercie Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis aussi tous les partenaires de Kanguka. Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous. Et je prie que je continue de rester sous ton aile protectrice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, je suis un frère ivoirien de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage en ce matin, c'est pour dire merci à Dieu. Vraiment, Dieu me fait un très grand cadeau pour cette année 2025. C'est-à-dire que depuis 2004, j'ai connu la masturbation. Ma vie était vraiment liée à la masturbation. J'étais encore bien jeune et vraiment, la masturbation avait pris ma vie. Je me masturbais à tout moment. Je me cachais dans les toilettes, la nuit dans la chambre, toujours en train de me masturber. Et vraiment, c'était vraiment terrible. J'ai eu mes enfants dans l'impudicité. Et vraiment, j'étais toujours en quête de sexe. Toujours en quête de sensations fortes, tout. Mais même quand je partais avec des femmes, je retrouvais même pas cette sensation-là. C'est-à-dire que cette sensation-là, quand je devais la retrouver, c'était dans la masturbation. Toujours dans la masturbation, cette sensation. Et je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, il faut me délivrer. Depuis combien d'années? Plus de dizaines d'années. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Seigneur, il faut me délivrer. Vraiment, c'était vraiment grave. Je faisais tout. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de la maman de mon dernier enfant. Et elle aussi, elle écoutait Kanguka en quête de transformation aussi. Et j'écoutais, elle me disait, en tout cas, faut écouter, en tout cas, vraiment, Dieu va faire. Donc, j'ai lutté, mais je retenais toujours dans la masturbation. J'avais accumulé des échecs avec la masturbation. Des échecs dans les affaires, échecs dans le travail. Toujours des échecs. On va te dire, ok, vraiment, tu travailles bien, tu es quelqu'un de bien, mais toujours échec. Donc, Dieu, il voulait tout faire pour m'enlever là-dedans. Mais moi aussi, je luttais aussi tout pour rester dans la masturbation. Parce que même après avoir fini des rapports avec la femme, je me mettais quelque part pour me masturber. Parce que je sentais même pas cette sensation en tant que telle. C'est-à-dire que la masturbation, pour moi, était mieux même par rapport à la femme. Et c'est comme ça, en 2024, je suis parti à la croisade de Kanguka à Abidjan. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour arriver là-bas parce que la ville était vraiment fermée. Donc, j'ai tout fait, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, moi, je dois participer à Kanguka. Je voulais rester à la maison, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Christ ne veut pas quitter dans son pays là-bas. Et puis moi, je vais rester là, m'asseoir. Non, je prends ma route et je m'en vais. Je suis arrivé à la croisade. Vraiment, j'ai été touché par l'enseignement que l'homme de Dieu, il a eu à donner. Vraiment, la présence de Dieu était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai décidé réellement de donner ma vie à Dieu. Je suis parti à l'étranger et hors du pays. Je suis retombé encore dans la masturbation dans les hôtels, en train de me masturber. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie peut se résumer à ça? Ma vie peut se résumer à la masturbation? Et vraiment, je suis revenu encore au pays. Et quand je suis revenu au pays, j'ai écouté la prière de samedi, ça peut faire 3 semaines, 4 semaines, samedi. Et l'homme de Dieu est en train de dire qu'il y a un père de famille. Il accumule des échecs, rien ne va. Toujours des échecs, mais il reçoit sa délivrance. Et quand il reçoit sa délivrance, il va commencer à cracher, tu commences à cracher. Mais je vous assure, j'ai fait près de 2 semaines en train de cracher. 2 semaines. Je me disais, mais attends, je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une application de sécurité qui doit générer normalement des centaines de millions. Et vraiment, tout était mélangé. Pour me donner une subvention, on me demande d'intégrer un groupe d'hommes riches, mais tant que j'intègre pas ce groupe d'hommes riches, je ne peux pas avoir cette subvention. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse m'aider pour quelque chose qui va permettre aussi à la personne aussi de pouvoir avoir les moyens, à avoir aussi plus d'argent. On me demande, il y a une condition d'abord. C'est que je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, Seigneur, si je dois me débrouiller pour mettre tout mon argent, tout ce que je vais gagner pour cette application-là, je le ferai. Et après ça, j'ai commencé à encore prier. Après la délivrance, la période de délivrance, en train de prier. Et un matin, on m'envoie un message sur WhatsApp et on me dit, Yann, est-ce que tu es disponible? Je dis oui, je suis disponible actuellement. Je suis là. C'est que je suis rentré au pays. Donc je suis disponible actuellement. On me dit d'accord. Donc après toi, tu vas venir travailler au plateau. Au centre des affaires à l'administration. Je dis aïe. Tout d'un coup comme ça. On dit après toi, tu viens travailler au plateau. Et mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats, tout. On dit, ça c'est pas le souci, mais pour venir, on a déjà tout disposé, toi, tout, tu n'as pas besoin d'entretien, viens seulement, et le reste, on va te montrer sur le terrain. Il dit, waouh, Seigneur, tu vas me prendre comme ça, un matin où je ne m'attends même pas, et tu me propulses automatiquement, vraiment, au sommet. Je dis, merci à Dieu. Le salaire qu'ils m'ont proposé, il est très bon, parce que j'ai jamais touché ce salaire-là. Il est très bon. J'ai dit, merci à Dieu. Shalom. Je suis un frère résident au Gabon, précisément à Libreville. Alors j'ai connu Kanguka par le canal des papas du côté d'Awenji. J'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça
Ils m'ont interpellé, me disant, mon fils, est-ce que tu peux nous télécharger telle application? Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après, j'ai posé la question par curiosité, à quoi sert cette application? Comme ça, il m'a expliqué. Pour sortir les explications, je suis rentré chez moi. Moi également, j'ai téléchargé l'application. Après, j'ai écouté 1, 2, 3. Après, j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que au départ, je me masturbais tous les jours, je dis bien tous les jours. Et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kanguka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans les vies de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère, à son service, ne cesse de l'élever. Et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes. Que chaque partenaire reçoive au-delà de sa poursuite. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté. Parce que il est Dieu et il est Dieu, il est le vrai Dieu, il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture. Quand tu n'as rien à faire, bon, je veux même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créé, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait, j'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Kanguka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques. Où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis. Je n'avais pas d'heure fixe. Je n'avais pas... Je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà, j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2 jours passe la pam, je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi, je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci, j'ai rencontré Kanguka et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle. Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kanguka et dites-vous que ça va aller.
si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kanguka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kanguka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter, il n'y a pas moyen. Donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile. Donc tout le monde est en train de parler de ça. Donc franchement, Dieu m'a enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc. Parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc, j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là. Franchement, attendez seulement. Priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi, là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. C'est aussi grâce au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait pour lui c'était grave même seulement. Mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je ne me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu te masturbes plus. Donc, c'est possible. Gardez juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kanguka depuis le mois d'octobre 2024 parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me retrouve toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par suivre. Avant la fin du mois d'octobre, un jour, je priais avec Kanguka. Je me suis mise à vomir. J'ai vomi et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement cet acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue. Où j'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais maintenant, est-ce que tu vas pas prendre
de plaisir. Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé par marcher dans le salon. J'ai dit, je rejette au nom de Jésus cette idée qui vient. Tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours. Et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre. J'ai parlé seule et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement. Et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je veux témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation à travers Kanguka. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait l'enseignement sur la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Et suis aussitôt allé le voir à une écoute, lui en parler. Et dans la prière, il a prié, mais je n'ai pas réussi à être libéré. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais. Vraiment, en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal. Je demandais pardon à Dieu. Je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci. Merci à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le serviteur de Dieu. Que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui prient et intercèdent pour nous, tous ceux qui suivent Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kanguka. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour, et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe. Tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Et je disais, Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kanguka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kanguka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit.
l'esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée, par l'esprit de pornographie, qu'il soit libérée. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libérée. Et à chaque fois que j'écoutais les prières et les témoignages, je baillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bailler. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne masturbais plus. Je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je dis, tchaï, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kanguka. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Mais voici aujourd'hui, à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui, malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais. Parfois, quand j'étais à la maison, je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait, je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci, j'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait, je m'arrête, je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je serais devenue? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné.